Bien, bonjour YouTube, voilà donc reparti dans les Vosges pour repérer notre futur trek de 3 jours de nuit avec Nico. Donc il risque d'en baver, ça sera au programme à partir de jeudi, vendredi, samedi. J'ai essayé de repérer un petit peu les lieux sur 2 jours et une nuit avec Joris qui m'accompagne et qui tient la caméra. Les jeunes s'intéressent encore à la nature, Dieu merci. Donc une connaissance du monde de la nuit qui a décidé de m'accompagner. J'ai vu que sur Facebook il était souvent dans les Alpes. Donc là on a décidé de s'attaquer aux Vosges là pendant 2 jours et on va voir ce que ça donne. Donc derrière le chalet qu'on a déjà découvert, le chalet de Satel-Boden. On était déjà venu pour une première randonnée avec Guillaume et puis Valentin. Donc on avait passé la 2e nuit ici, donc vous le connaissez déjà, je ne vous le présente pas. Et on a décidé de partir cette fois-ci sur un autre chemin en espérant que le temps se dégage un peu parce qu'ils annoncent de la purée de pois et de la pluie. Bon, il va falloir faire vite parce que la pluie s'en est mêlée, là vous voyez, ça a du mal à zoomer. Mais on a l'impression d'être sur le toit du monde, là c'est fou. Regardez-moi ça, avec les nuages là, qui lèchent les sommets et qui viennent s'engouffrer dans les vallées. C'est vraiment royal là. Et ben pour l'instant, ça y est, on n'est pas seul. On n'est pas les seuls. Vous en chiez là. On n'est pas les seuls. Merci l'Alsace quoi. Ouais. Bonjour. Coupé. C'est magnifique ici. Super. Ça aurait pu être beau. Malheureusement, nous sommes dans les nuages. Et le point de vue tout à l'heure, la petite passerelle, elle était juste là. Nous avons suivi le point de vue suivant la pancarte. Et voici le non-point de vue. Voilà. Bon, on voit quand même quelques sapins. Et de la purée de pois. C'est un nom ça? Wegelstein. Voilà, Wegelstein. Un truc comme ça. Voilà, il pleut. Et on vient de... ici. Bon ben voilà, c'est à la frontale que on vous montre le refuge de... je vous laisserai prononcer le mot, hein, Weshed. Weshed, pas comment ça se prononce. Donc tout confort, 4 étoiles, des bancs, des tables, tout va bien. Il y a un superbe poêle qui va bien éviter ce soir, c'est parfait. Une petite tachette pour fondre le bois. Donc on serait plutôt installé, hein, on serait plutôt bien installé mon cher Joris là je crois. Hein. Ah, je crois que ça va pas être trop mal. Hein. Voilà. Et puis il y a même un arbre de Noël. Voilà. Une petite soupe aussi ce soir. Une petite souplette. C'est pas du chaud. Le poêle est lancé. Et j'ai oublié ma cuillère qui a fallu improviser pour une dernière minute. Il n'y a plus qu'à chauffer. Il n'y a plus qu'à. Le meilleur moment, parce que Joris est assez frappé de la tête pour emmener ça. Ça pèse son poids, mais je pense que ça vaut le coup là. Un petit gobelet de lait fruits. Et tout prend son sens avec les chips et puis un sauciflard. Parfait, Melvie. Même 2 sauciflards. Même 2, ouais. On est 2. Regardez, mais. Un Knorr, qu'est-ce que tu nous mijotes encore? Sans cette douceur de 9 légumes. Une bonne souplette, messire. La souplette. Un terme de chenot à crever et beugler comme des loups. Au menu ce soir, on l'a testé en amoureux, ça a bien fonctionné. Pâte au curry. Et puis
saucisses de Montbéliard. Voilà. Eh ben, bon appétit. Ouais, bon appétit mon cher Joris. Il fait un peu 25 degrés dans le refuge. C'est abusé. C'est en décidant notre chemin de demain que nous sommes lancés dans une bonne petite infusion de sapin. Voilà. Je rappelle pas le principe, je pense que vous connaissez déjà. En tout cas, la couleur a l'air d'être plutôt pas mal pour dire qu'on est plus, on n'est pas dans la bonne saison, on n'est pas au printemps pour avoir les bonnes effluves, mais a priori ça a l'air de suffire. Goûtons maintenant qu'on est bien. 8h du matin, j'en profite pour sortir le caméscope le temps qu'on a une petite percée nuageuse. On aurait dû normalement avoir cette petite vue là, sur ce petit village là. Ouais, malheureusement, vu le temps, vous voyez là, super menaçant, ça va plus être une journée sportive. Et Thomas, de l'écho des cimes, mais pour toi, parce que je sais que tu as dormi ici, tu avais mis ton hamac là. Et donc le refuge de Windside, Wingangside, je sais pas trop le nom. C'est sympa, c'est du 4 étoiles, le poêle nous a bien réchauffé cette nuit. On a bien dormi, même si on n'a pas sorti les hamacs. Donc coin sympa malgré le mauvais temps. Ce matin c'est café et céréales. Pendant que Joris est en train de faire le ménage. Bien, c'est l'heure du départ. On a tout remis au propre, que ce soit dans la nature ou dans un chalet, c'est la moindre des choses. Notre poêle est encore un tout petit peu chaud. On va laisser des bûches, vous voyez pas là, avec la hache dessus directement. On va laisser le journal et puis Joris a laissé des allumes-feu pour les prochains. Comme ça au moins c'est impeccable. Et puis on va reprendre notre route tout gentiment. Ah, il y a du beau temps là-bas en face. Ah, on dirait que ça perce un peu là, ça ferait plaisir. Là. Oh, ces couleurs un peu orangées là, c'est chouette.
Storm. Ça donne rien. Ah, il y a des baraques en face. Oh. Ça pique là. Plein un courant d'air. Mouton, mouton. Et jolie petite vallée vosgienne. C'est chouette. Alors. Avec le vent qui souffle bien. Et nous voici arrivés à la ferme auberge du Bellacoeur. Lors de la sortie randonnée 3 jours de nuit, on s'était arrêté boire une mousse ici. Valentin, Guillaume, petite pensée pour vous. Et le temps est tout aussi pourri. Et ça donne un charme à côté un peu mystique là, avec ces nuages qui viennent lécher les montagnes. C'est pas dégueu. On est redescendu dans la vallée et ça nous a permis de descendre un petit peu en dessous des nuages et on se retrouve là sur un site un peu exceptionnel, donc vraiment agréable. C'est trop en plein milieu de la forêt vosgienne, c'est vraiment somptueux, sachant qu'on vient de là-haut, hein, c'est déjà sous les nuages mais on était là-haut. Ouais, quoique là on voit un peu de plaine là. On a descendu, on a fait 200 mètres de dénivelé là. On j'ai une petite rivière agréable que vous avez vue, désolé pour le vent. Et là, c'est notre rocher exceptionnel. Ouais. Et là, il y a un petit affaissement de terrain de coulée. Je peux pas y mettre en dessous là. Mais la vue, pareil là, elle est quand même chouette. Un petit peu de vide par-ci par-là. C'est magnifique. Vraiment. Là, on se sent vraiment tout petit. Hein. Après les petites vues, on est arrivé sur ce petit abri pour pouvoir déjeuner ce midi. Abri ouvert mais ça ne dérange pas, un joli petit banc, une jolie petite table. Même une cheminée s'il faut, mais on l'allumera pas. Et l'endroit là plutôt sympa dans cette forêt de résineux. C'est plutôt agréable. Un petit paradis là dans le coin, un peu à l'écart de tout. Au programme ce midi Maïté, du Sentagrone, du café, alors puis pour le couple Sentagrone, j'ai oublié ma cuillère, je m'en suis fait une arrache, et du lyophilisé bien sûr. Et puis c'est mode patriarche pour le pain, le saucisson du côté de Joris, c'est bon ça. Ça des boîtes encore. Hein. Joris, qu'est-ce que tu fais? Bah je m'en vais. Allez, ciao hein. C'est n'importe quoi. Une petite halte à la ferme auberge du Gézin, ou Gézang, je sais pas si on prononce le G. Et la vue est pas dégueu. Oh, tiens. On va par le groupe électrogène qui tourne. La vue est plutôt chouette. Voilà, la fameuse auberge qui est juste ici. Et la vue est vraiment pas dégueu. Vraiment chouette là.
Nous on repart dans les alpages là-bas. Ouais, ça doit être chouette, c'est enneigé. Déjà que là c'est magnifique. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. Some of them fool, but some are wise. Some of we black and some are white. And there's no reason to fuss and fight. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid again. And I know that 1,000 doves came tonight to bring you with. So fare thee well and please take care. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. And I know you'll never dance alone. And I know you'll never dance alone. Oh, I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. Et voilà, c'est ici que s'achève notre petite randonnée de 2 jours 1 nuit accompagnée de Joris qui a un super rythme. Donc je pense que lui qui voulait rejoindre les chasseurs alpins, bah, tu peux t'inscrire bonhomme, il n'y a pas de souci. On a fini avec un petit footing là, sur 2-3 km en descente, c'était plutôt sympa. On verra ce que dit mes genoux demain mais ce sera peut-être pas la même. Et on n'a pas trop pu filmer la descente étant donné qu'on s'est pris plein de rabats, il y a bien plu, donc je voulais pas trop sortir le caméscope. Et là on en profite également là, pour faire ces petites images de fin entre 2 gouttes d'eau. Parce que du coup ça s'est transformé en défi sportif cet après-midi, mais de quoi plutôt agréable. En espérant que la vidéo vous ait plu, et puis à la semaine prochaine pour un trek avec Nico, donc là ça risque plutôt d'être marrant. Ciao! Bien, bonjour YouTube, ben voilà, donc une sortie encore dans les Vosges, a priori je pense que je vais tomber amoureux de ce coin là. Donc j'ai décidé de partir accompagné de Joris, une connaissance du monde de la nuit qui a décidé de m'accompagner parce qu'on a encore un... Non, comment ça? T'as pas du monde de la nuit? En fait, j'ai appuyé. T'as appuyé sur le zoom? Et ça zoomait, mais putain, ça zoome tout seul. Et je voyais tourner, je fais putain. Alors comment, vas-y. Attends, je